Bonjour, bienvenue dans ce nouvel élan avec cette nouvelle lune du 26 novembre qui se passe dans le signe du Sagittaire et qui nous sort des eaux croupies du Scorpion. Non pas que les Scorpions soient des gens croupis, hein, ça c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais en tout cas cette énergie du Scorpion nous a permis au cours des dernières semaines d'aller faire remonter tout un tas de choses en nous qui volent pas bien haut, je dirais. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'à partir du moment où on va être dans cet accueil, je crois que accueillir toutes les choses où on se sent dans des vieilles rancœurs, dans des vieux trucs où on ressasse, où on se remonte des tas de trucs, où on est... ça vole pas bien haut, on n'est pas très élevé. Déjà, ça nous réhumanise, hein, on arrête de se prendre pour je ne sais quoi, hein, ça peut arriver hein, quand on essaye d'être dans une forme de perfection, on peut s'estimer au-dessus de bien des choses et d'être en paix, etc. etc. Le Scorpion est bien là pour nous dire non, tu vois, là tu rumines des vieux trucs et d'une part, comme je vous le disais, ça permet de nous rendre humains, de nous rendre, t'es comme ça, t'es comme tout le monde et c'est parfait. Et puis en plus, ce qui est très intéressant, c'est que d'accepter avec beaucoup de bienveillance ces petites choses en nous qui volent pas bien haut, ça permet de les faire évoluer justement et de les faire évoluer au profit d'une énergie de feu telle qu'on va pouvoir les lancer dans le Sagittaire parce que ça va être beaucoup mieux ciblé. Hein, on a fait un grand nettoyage, on a remis les choses en place, on s'est remis en place grâce au Scorpion et à la rétrogradation de Mercure en Scorpion. On s'est bien remis en place, on s'est remis dans notre humanité, dans notre présence. Hein. L'axe Taureau-Scorpion est vraiment un axe de présence à soi et cet axe est vraiment très travaillé en ce moment. Et en étant dans cette présence, on a tout le jus ensuite pour projeter, pour créer du mouvement. Et ça, je crois que c'est la grande richesse de cette nouvelle lune de feu, où on va pouvoir refixer des objectifs positif, hein. Créer du mouvement, c'est pas créer de la guerre, non, je parle dans l'horoscope 2020 de se réapproprier son Mars, c'est hyper important bien entendu, hein. C'est le guerrier intérieur, se réapproprier son Mars, c'est pas partir en guerre, c'est se mettre dans une visée positive et de se projeter et d'agir pour, hein. C'est pas agir contre, le Sagittaire c'est vraiment agir pour un idéal, un nouveau projet de vie, un rêve, hein. C'est ça qui est vraiment très intéressant parce que à la fois on est beaucoup plus rationnel certainement dans ces nouvelles énergies depuis au moment de cette nouvelle lune et depuis l'entrée du soleil en Sagittaire. Et en même temps, on n'oublie pas nos rêves. Au contraire, on va être beaucoup plus réaliste et on va planifier beaucoup mieux comment on atteint tout ça. Ok, on va mettre dans le calendrier, on va poser des dates, on va poser un certain nombre de choses et ça peut être dans tous les domaines. Alors là, ça va être intéressant de regarder où tombe cette nouvelle lune dans votre thème natal. Et donc cette nouvelle lune, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle crée du mouvement. On a terriblement besoin de mouvement. Et comme on est très inconscient finalement de ces besoins de mouvement, et puis on a des formes d'idées reçues parfois par rapport au mouvement, parce que l'ego n'a pas envie de changer, hein, on le rappelle. Mais par contre, on a vraiment besoin de stimulation positive, de choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent amener du neuf. Avec le Sagittaire, on va visiter de nouveaux horizons. On va aller à la rencontre de choses qu'on pensait peut-être ne jamais aller voir ou ne pas côtoyer. On va vraiment côtoyer la différence. C'est là où c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on s'élance pour aller à la rencontre de la différence ou de quelqu'un de différent, ça crée du mouvement chez lui parce que quelque part on va percuter, mais si on le fait dans un mouvement d'intérêt, dans un mouvement d'ouverture, dans un mouvement je dirais de lumineux, où on a un regard lumineux a priori sur l'autre, on va stimuler quelque chose d'absolument magique chez l'autre. Et comme ce mouvement finalement il est collectif, hein, on a tous, si on met en œuvre de manière vraiment
je dirais, consciente cette nouvelle lune Sagittaire, eh bien on va percer tout un tas de coquilles et éveiller des gens autour de soi. Hein. Ça peut être un sourire, ça peut être n'importe quoi, vraiment des choses où on sème du positif. Hein. Semer est vraiment un tellement joli mot. On sème parce que dans la langue des oiseaux, c'est sème et puis s'aimer, bien entendu. Et c'est tout à fait ça. Cet élan Sagittaire, c'est vraiment ce feu abouti, ce feu conscient, ce feu qui nous permet de percer un certain nombre de matrices et de créer du mouvement pour nous sortir de tout un tas de stagnations, mais d'un point de vue positif. Parce que ces stagnations, elles sont en train de toute façon d'être explosés, un certain nombre de systèmes sont en train d'être remis en place ou d'être réaimés. Ça, c'est aussi intéressant de le dire, hein, parce qu'on a cette image finalement de ce gros Pluton qui arrive avec ce gros Saturne et ce gros Jupiter qui vont se rencontrer dans le Capricorne hyper rigide, etc. Et on s'imagine qu'on va tout exploser. Eh bien pas forcément, on va peut-être réapprendre à aimer, on va peut-être ressemer, on va semer encore une fois, parce que cette rencontre qui va se passer en janvier entre Pluton et Saturne, finalement c'est un renouveau. Il faut bien le penser comme quelque chose de frais finalement, on est dans de la fraîcheur. Tout dépend comment on va l'aborder. On peut vraiment utiliser l'astrologie de manière négative si on se dit ok là on va tout casser et puis il y a Pluton en Sagittaire, en Capricorne, Saturne, Pluton, ça y est on va tout exploser et puis ça va marcher et puis machin. C'est pas sûr que ça fonctionne. Après, moi, je ne suis pas Madame Soleil, et je suis pas là pour vous dire comment ça va se passer. Je suis là pour, en tout cas, moi, c'est mon enseignement, c'est ma manière d'enseigner. Hein. Je suis vraiment pas du tout dans la prédiction. Je crois très fortement qu'on est acteur et qu'on utilise toutes ces magnifiques énergies du moment qu'on les regarde justement avec bienveillance et qu'on se regarde soi avec bienveillance dans une dynamique positive. Et il y a une multitude de manières de faire les choses positivement. Le positif, c'est pas mièvre, le positif, c'est pas le monde des bisounours. Au sens de oh ben voilà tout est bien, oh ben c'est bien, ah ben il a fait ça, il a maltraité, ah ben c'est bien, c'est sûrement de l'amour. Non, ça c'est évidemment pas de l'amour de parler comme ça, et une autorité et dire non, c'est aussi de l'amour bien entendu. Il s'agit de replacer ça et de comprendre qu'il y a une multitude de manières d'être en amour. Mais pour autant, quand on a cette visée Sagittaire, quand on vise l'étoile, c'est forcément quelque chose qui nous procure un bien-être, qui nous procure une sensation de bien-être et de paix, mais j'aime encore bien à dire une paix stimulante, une paix faite de rencontres, une paix faite de choses où tiens on va être interpellé, tiens il y a quelque chose qui stimule ma curiosité, tiens il y a quelque chose qui m'éveille tout d'un coup, quelqu'un va dire quelque chose, un grand trait d'humour et voilà on se prend ça et ça réveille. Ça aussi c'est la paix. Ça aussi, c'est le bien-être et le calme plat, moi je pense pas, en tout cas c'est pour mon expérience personnelle, le calme plat ne me semble pas être la paix. Le calme plat me semble en tout cas être peut-être nécessaire parce qu'on a besoin d'un équilibre dans la vie et de temps de repos, mais me semble pas être la vie et un objectif ultime. Et je crois que si on vise cette étoile dans une optique Sagittaire feu de stimulation, c'est une pointe, la flèche du Sagittaire, c'est quand même c'est une arme, c'est quand même le Sagittaire, il porte une arme en lui et c'est extraordinaire d'imaginer que finalement une arme peut être quelque chose qui est porteur de vie, parce que dans le mot stimulation, moi je trouve que ce mot stimulation, il montre bien là, on en voit quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc et waouh, super. Là, j'ai les étoiles dans les yeux. Alors que si je suis comme ça toute la journée, à un moment, voilà, je me fais chier, quoi, très, très honnêtement.
Et ça va pas stimuler la vie en moi, ça va pas stimuler ces élans dont on a tant besoin finalement en Scorpion. C'est ça qui est aussi recherché dans le signe du Scorpion, c'est cette forme d'intensité, c'est cette conscience qu'on a envie d'être terriblement vivant dans le Scorpion, hein, et dans le Sagittaire, on se dit ok, t'as envie d'être vivant, eh ben, il va falloir qu'on mette en place des choses, des projets, qu'on donne envie, qu'on mette de l'enthousiasme, qu'on fédère, qu'on stimule encore et qu'on se laisse stimuler aussi, hein, parce que parfois c'est tout simplement une question de regard. Quelqu'un va nous lancer quelque chose et puis ouf, notre ego va pas être très content, alors que si on était dans un regard beaucoup plus en accueil, finalement c'est quelque chose de génial. Voilà, donc cette nouvelle lune en Sagittaire, moi, elle m'inspire vraiment, surtout avec l'opposition encore entre Uranus et Mars, avec en plus la conjonction entre Jupiter et Vénus, qui sont quand même des aspects qui amplifient encore le Sagittaire, et Uranus-Mars qui amplifie, je dirais, la stimulation. On va pouvoir se lancer dans des optiques positives, mais actives, mais non moins actives. C'est créons du positif. Prenons cet élan positif dans un combat pour quelque chose d'absolument fabuleux, génial et inclusif, et que même les têtes de bois, elles seront comprises dedans, et même si elles ne sont pas d'accord au départ. Et puis, ne partons pas dans un combat contre, aigri, dans une rancœur, même si bien sûr ça peut être dur, même si on peut traverser des épreuves terribles, on perd du temps, me semble-t-il, hein. Moi qui suis passée par des épreuves terribles et des choses où on peut se décourager et partir dans vraiment du négatif et la haine, j'ai toujours choisi voilà, allez, hop, on y va, on remet du positif, on vise l'étoile. Et c'est pour ça que je peux en témoigner, ça réussit beaucoup, beaucoup mieux. Voilà pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Je nous souhaite de beaux projets. Si vous souhaitez comprendre comment et stimuler justement votre signe du Sagittaire, votre élan, votre envie d'entreprise, votre envie d'un monde meilleur dans votre thème natal, eh bien, inscrivez-vous au programme Carte du ciel magique qui cartonne ce programme. J'en suis vraiment très très fière, je suis contente de mon bébé. Il y a une grosse interaction, de grosses stimulations sur le forum qui a été créé à partir de ça. Beaucoup d'échanges et surtout beaucoup d'enthousiasme sur c'est génial, je me découvre, je suis en train de vraiment découvrir tout un tas de trésors. Donc c'est vrai que ces énergies que je vous donne sont collectives, mais quand vous arrivez, hein, c'est un peu comme si c'était de la périphérie, et quand vous arrivez à vraiment recentrer ça et amener ça au cœur de votre carte du ciel, au cœur de votre essence, de ce livre ouvert finalement symbolique de votre âme, et hyper lumineux, parce que toutes les cartes du ciel sont parfaites, hein. Vous verrez jamais dans mes programmes, dans mes cours, un truc où je vous dis votre truc il est pourri, ça c'est non, c'est pas du tout mon optique. Au contraire, vous allez découvrir à quel point vous êtes parfait et comment justement vous allez pouvoir, avec votre petite vie humaine, on a notre petite vie humaine et puis on a la perfection de notre thème natal, comment on peut relier les deux pour atteindre ce plein épanouissement. Donc vous retrouvez ça sur le site, le lien Carte du ciel magique se trouve dans la description, et puis si vous voulez prolonger évidemment avec mon horoscope 2008 où vous aurez un panorama non prédictif de l'année 2020 pardon, lapsus, 2008 a été une année très riche pour moi donc année 2020 où vous pourrez vraiment comprendre les grands enjeux, mais comment vous les intégrez dans votre acupuncture personnelle, comment ça vous stimule personnellement, et non pas comment ça vous plombe, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire et comment vous allez pouvoir vous épanouir à partir de ces énergies extrêmement stimulantes. Donc voilà, je vous retrouve sur ces deux programmes qui arrivent l'un à la suite de l'autre. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour les énergies du mois de décembre. Bonne fin de journée, bonne fin de nuit, ça dépend où vous en êtes. À bientôt.